Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci frères et sœurs pour votre présence. Vous êtes tellement bien réunis ici. C'est tellement bon. On a pensé à vous pour que vous ne restiez pas debout pendant des heures. On a laissé les chaises à votre disposition pour que vous soyez bien. Le chemin de la croix, ça va commencer là. 14 stations. Alors vous pouvez regarder ici facilement et quand de l'autre côté aussi. Et s'il y a quelques personnes debout, bien sûr, aussi ils ont leur récompense. Aujourd'hui, un de nos amis, et Jésus nous a dit, vous êtes mes amis, et un ami sûr, même dans l'incertitude, c'est un ami solide. Il ne peut jamais nous abandonner. Aujourd'hui, 2 milliards 200 millions d'hommes fêtent, prient aujourd'hui le chemin de la croix et la passion de 200, donc 2 milliards 200 millions d'hommes. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, mais bien sûr chacun pense à ses défunts. Chacun pense à sa famille, c'est normal. Mais notre famille, c'est vraiment, aujourd'hui, notre ami, c'est le Christ. Donc votre récompense ici, c'est énorme. Et au jour du jugement, Jésus sait que vous étiez ici, dans sa flagellation, sur le chemin de la croix. Eh bien, un de nos amis, quand il est décédé, bien, de temps en temps, hypocritement, on dit, je crois, je vais aller aux funérailles parce que c'est un ami, je connais ses parents, sa sœur, ses frères, je vais aller. Mais ici, Jésus-Christ, c'est tout pour nous, absolument tout. C'est le commencement, la fin, l'alpha, l'oméga, et tout ce qui concerne à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment notre ami, totalement ami, ne peut jamais nous trahir. Nous autres, on peut tomber dans l'incertitude, dans l'ingratitude, mais lui, jamais. Il est éternellement avec nous. Alors, quelques conseils à nous tous, c'est valable. Être à l'heure. Vous étiez aujourd'hui à l'heure. Vers 3 heures, même 2h30, vous étiez là. C'est très important. Vous avez attendu. C'est ça aussi faire un apostolat. Les gens passaient, ils regardaient. Tiens, le monsieur disait, moi je vais au restaurant et ici les gens attendent pour participer au chemin de la croix. Vous avez fait un catéchisme silencieux, sans le savoir. Quand les gens passaient avec leur voiture, ils pensaient à vous. Mais maintenant, ils pensent à vous. Et vous avez énormément fait de bien que vous avez attendu un petit peu. Alors, vous étiez à l'heure, félicitations. C'est très important d'être à l'heure. D'ailleurs, vous êtes employé, vous êtes juste à l'heure pour votre travail. Alors, pourquoi une fois par semaine, un dimanche, ne pas être à l'heure juste, ou bien la semaine sainte, dans l'histoire de l'Europe, la semaine sainte, les gens, même les magistrats, même les tribunaux étaient fermés complètement. Complètement. Et pendant le carême, tout le monde faisait le carême, il attendait la semaine sainte. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait le carême, vous avez patienté, vous avez résisté contre vous-même, vous allez supporter même le difficile, supporter l'insupportable même. Et c'est la patience qui compte. Précipitation égale problème. Vous êtes chauffeur, vous conduisez 200 à l'heure, tiens, un accident. Tandis que quand vous avez la vigilance, la patience, vous dites, bon, ce n'est pas grave, pas de rivalité. Eh bien, être à l'heure, c'est une récompense. C'est comme vous commencez l'alpha. Et après l'oméga, l'alpha c'est le premier alphabet, l'oméga c'est le dernier alphabet. Quand on est au commencement et à la fin, ce n'est pas tous les jours. Si c'était chaque minute, chaque heure, chaque jour, à la rigueur, ça va. Mais ici, des journées exceptionnelles, le dimanche ou les jours de fête.
Alors aussi, le dimanche et des jours comme ça, je crois, c'est conseillé par les pères de l'Église, par les saints, par les martyrs, de ne pas travailler. Par exemple, le vendredi, peut-être oui, jusqu'à midi, on peut faire quelque chose, mais après-midi, il y a des enterrements, des funérailles, de chemin de la croix, de flagellation de notre Seigneur, de notre Mère, que nous sommes baptisés en son nom. C'est absolument capital, les gens ne pensent plus à tout cela. Quand on est baptisé, au nom de Christ notre Seigneur, voilà un ami qui est le Christ, il a donné sa vie pour nous tous. Il va monter sur la croix, il va être flagellé, il va être bafoué. Et cette fois-ci, vous avez remarqué, on n'a pas monté ici la croix, parce que nous avons voulu exactement faire comme le Christ a fait. Nous avons voulu plusieurs années faire comme le Christ a fait textuellement. Jésus a été flagellé, celui qui représente le Christ a été flagellé. Le Christ est tombé par terre 3 fois, nous tombions par terre. 11e station, Jésus est monté sur la croix, nous avons monté sur la croix. C'est comme Jésus a fait. Eh bien, depuis 10 ans, nous sommes attaqués, calomniés, bafoués, c'est du folklorique, etc., etc. On dirait que les gens sont dérangés quand on fait quelque chose de vrai, bien, convenable, raisonnable. Ou quand nous imitons. On dirait que les gens sont fâchés même, peut-être que ce n'est pas eux, c'est le Satan qui entre chez eux, ils sont possédés. Bien sûr, le démon peut tenter tout le monde, mais on n'a pas le droit de consentir. Quand nous disons nous, Jésus a jeûné 40 jours et à la fin le démon vient. Je vais vous donner tous ces royaumes si vous allez m'adorer. Tous ces royaumes, tous ces plaisirs. À la fin, Jésus dit, arrière Satan, va de rétro Satanás, je ne vous connais pas. Il a vaincu les tentations. Donc, les tentations, on n'a pas le droit de se consentir. Il faut dire non. Il faut dire non. Sinon, comme je disais hier, chacun de nous, mais oui, c'est vraiment le démon qui m'a poussé. C'est facile de dire ça. Il faut repousser le démon s'il frappe à notre porte. Il faut dire non, on ne vous connaît pas. Et là, vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment, nous sommes tranquilles tous. Donc le dimanche et les jours de fête, c'est conseillé de ne pas travailler. Vous avez 6 jours de travail. Le 7e jour, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour la prière, pour Dieu. Il est écrit dans la Bible, il est écrit dans les commandements de Dieu, il est dans les commandements de l'Église, frères et sœurs. Être à la messe ou être à la réunion pour Jésus-Christ, bien, il faut être bien habillé. Vous avez un ami quelque part, à Mons ou à Tournai ou à Liège, vous êtes habillé, vous êtes bien habillé parce qu'il y a des obsèques là-bas, des enterrements, des funérailles. Quand on vient à la messe, la même chose, il faut bien habiller, être poli, être gentil, être courtois. Et la courtoisie, c'est très important. Avoir de gentillesse et de politesse pendant la Sainte Messe. Gentillesse, politesse, écoute. De temps en temps, quand je parle, je vois des réunions ici, des réunions, quelques personnes, ils s'en foutent carrément. On dirait qu'ils sont dans les cafés. Ici, quand on vient à la Sainte Messe, à l'église, à la maison de Dieu, vraiment silence complet. Et vous allez n'importe quelle religion, dans leur maison, là où ils prient, croyez-moi, silence complet. Il n'y a personne qui parle avec l'autre, personne. Il n'y a personne qui dérange l'autre. Il n'y a personne qui pousse l'autre méchamment. Personne. Alors, frères et sœurs, ici, l'église, c'est une maison de Dieu, une maison d'éducation. C'est la plus grande université.